Avoir une prairie fleurie et en hygiène dans son jardin, non seulement c'est super joli, mais en plus c'est le top pour la biodiversité. Moi c'est Juliette de la Fondation Zoein et aujourd'hui on va voir Julien qui va nous montrer comment avec un peu de travail mais pas trop, on peut ramener de la nature dans son jardin. Le gazon, d'un premier lieu, il faut le comprendre comme une culture intensive, donc une culture qui va compter à peu près 3 à 4 graminées ornementales. Ces graminées en fait ont une force de régénération qui est très forte, donc le gazon aime être tondu très régulièrement. Donc pour implanter une prairie fleurie ou un gazon fleuri, il va falloir créer des espaces, donc laisser en fait de la surface à la nature pour qu'elle puisse se remettre en place. Par rapport à ça, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Prendre des semences indigènes, les mettre en place sur un sol qui sera xérique ou travailler avec justement les prairies que vous avez aux alentours en prenant en fait les déchets de fauche et puis grâce à ça vous allez pouvoir mettre une biodiversité en place, donc avec des coquelicots, des leucanthèmes, toutes les plantes qu'on va retrouver dans la région. Dans la plupart des cas, du moment où vous mettez en place une prairie fleurie, dans nos jardins, nous sommes sur en fait une structure de terre végétale. Donc la première année, on a souvent le même problème, la graminée prend le dessus et les rosettes de fleurs sauvages en fait sont à l'ombre de ces graminées. Donc il est très important la première année de créer des fauches régulières pour amener de l'ensoleillement au sol. Dans tous les cas, ça vaudra la peine d'attendre et de laisser notre jardin évoluer pour l'être humain et pour la biodiversité. On a vu qu'en réfléchissant un minimum, on arrive à aménager un jardin qui soit beau, pratique et qui puisse favoriser la biodiversité. Alors toi aussi sème de la biodiversité et n'oublie pas d'aller l'inscrire sur missionb.ch et de participer au groupe Facebook. Semer c'est bien, mais arracher aussi c'est important et du coup dans le prochain épisode, on va aller apprendre comment détecter les plantes invasives qu'il vaut mieux pas laisser pousser.